Bonjour tout le monde, je m'appelle Ahmed Kounta, je suis de la 3e promo. Je suis sorti de la filière exploitation agricole. Moussa Anne, je suis informé de l'ISEP Thiès dans la filière système et réseau informatique. Je m'appelle Binta Diop, je fais partie de la première promotion de l'ISEP de Thiès. Je me nomme Yacine Labaïkassar, diplômée d'ISEP Thiès, 4e promo. Je me sens chez moi. Chez moi, oui, bien sûr. C'est comme si je suis à l'ISEP. Parce qu'à l'ISEP, on faisait des pratiques. Donc ici aussi, c'est la pratique. Donc je me sens à l'aise, franchement. À l'obtention de mon diplôme, je suis passé directement au niveau de Wari pour faire là-bas un stage de 1 mois. J'avais déposé au niveau de la SECNA pour subir là-bas encore un autre stage. Là, j'ai fait là-bas donc un stage de 4 mois. Et là, j'ai pu encore découvrir un autre environnement de notre métier. À la suite de la SECNA, je suis parti au niveau donc de la DGPRE. J'avais ici donc une expérience avec donc un groupe de jeunes qui visait à faire donc la promotion de l'utilisation des logiciels libres au niveau de Thiès, particulièrement au niveau donc de l'ISEP de Thiès. À partir de cette expérience, ça m'a permis de rejoindre l'équipe pédagogie de l'ISEP de Thiès, donc toujours donc dans la filière système et réseau informatique. Et depuis, je suis resté pour devenir le technicien. Ensuite, j'ai occupé récemment le poste de le responsable donc des ressources informatiques. J'ai fait des stages d'insertion à Framissement ainsi que Neptune. Après cela, j'ai commencé à travailler au niveau de la résidence JB comme stagiaire. Puis j'ai passé stagiaire comme employé. Après le CDD, il a signé un CDI. En ce moment, je suis réceptionniste à la résidence JB. J'ai fait, je dirais, un virage à 90 degrés parce que je n'ai pas commencé à travailler dans mon domaine. Voilà, je suis allé enseigner. Mais parallèlement, pendant ce temps, je continuais des activités entrepreneuriales dans mon domaine, bien sûr. C'est après 1 année que j'ai démissionné de la fonction publique pour travailler dans le privé. C'est là où je suis actuellement, à Van Heers, Sénégal, qui est une multinationale franco-hollandaise qui se trouve à Diass. Je travaille là-bas en qualité de responsable de périmètre, de chef de culture. Donc, j'étais déjà là-bas observateur agronomique. Bon, Dieu a fait que j'ai bénéficié d'une promotion et j'ai été fait responsable de culture. On m'a fait un CDD à la RTS Dakar comme preneur de son. Je suis à la télé. En ce moment-là, je suis à la télé de la RTS. À Thiès, ils ont un technicien qui est parti en congé. Donc la RTS Dakar m'a envoyé ici pour que je le remplace pour 1 mois. Il va revenir. Après, je vais retourner à Dakar. Mon intégration ici n'a pas du tout été difficile, car à l'ISEP, on nous apprenait 3 caractéristiques essentielles pour un technicien. C'est le savoir, donc c'est les connaissances que l'ISEP nous a inculquées, le savoir-faire, comment utiliser ses connaissances, le savoir-être, comment il faut se comporter avec ses collègues, et le savoir-faire faire. C'est ce qui m'a permis de m'intégrer facilement ici à ZCO. Bon, depuis qu'on est ensemble, vraiment, on a vu que c'est un gosse qui a des qualités, que ce soit les tâches électriques ou mécaniques, et même pneumatiques ou MR. Bon, tout ce que tu lui demandes, il le fera vraiment dans l'allégresse et vraiment dans le timing, quoi. Parce qu'ici, vraiment, le timing est important. Je fais la réalisation des émissions en direct, le journal en direct. Parfois, on sort, on fait des reportages. La formation qu'elle a suivie, effectivement, c'est adéquat par rapport à ce que nous faisons. Au niveau des studios, il y a la prise de son, il y a le montage sur PC, et là, elle le maîtrise. En tant que réceptionniste, je gère les clients, je prends les réservations du côté d'hébergement, du côté des séminaires aussi. Des fois même, je négocie les séminaires. Et pour les organisations, à savoir les ministères, et les ONG, ainsi que les syndicats. Sans exagérer, on pourrait dire que c'est des capacités vraiment techniques très élevées, si on peut l'appeler comme ça. Elles nous satisfont sur toute la ligne.
puisque à la réception, nous n'avons que des sortants de l'ISEP. Donc la formation, avant qu'elle ne soit là, elle est très bonne. Et avec la pratique de tous les jours, ça fait d'elle une fille vraiment très compétente. J'ai été donc impliqué depuis le début, à savoir je devais superviser un peu ce qui se fait au niveau donc du nouveau site. Nous, à notre niveau, on est en train de simuler un peu l'environnement, à savoir le réseau qu'on va implémenter là-bas et aussi tout ce qui est application ou même de façon générale le système d'information qui au sein de lui comprend beaucoup de choses. Il faut dire qu'à l'ISEP Thiès, l'adéquation formation-emploi est une réalité dans la mesure où si ce n'était pas une réalité, si toutefois on sort de là-bas, on aura d'énormes difficultés pour intégrer les entreprises agricoles. Et donc ça, c'est un très grand bénéfice parce que tu n'accuseras pas de retard en ce qui concerne l'adaptation et l'adaptabilité dans une entreprise. Et actuellement, les entreprises, comme ils ont ce souci de production et de productivité, ils n'ont pas besoin de perdre tout ce temps. Ils ont besoin de gens voilà, qui seront aptes à faire le travail. Ici à ZSO, il n'y a pas de tâches qui sont limitées à des gens. Donc tout le monde peut participer sur le travail. Ici, c'est la mobilité. Donc tu es dans tout. Et c'est ce que l'ISEP nous a donné. Donc à l'ISEP, on faisait des cours de mécanique, d'électricité, de pneumatique. Donc c'est ces mêmes modules que j'ai trouvés ici à ZSO. Ce qui me plaît en lui, il pose beaucoup de questions. Parce que si vous êtes avec des anciens, bon, on a un peu d'expérience, quoi. Mais lui, à chaque fois, après le boulot, il te pose des questions, il amène les schémas, on discute. Les gens ne me démentiront pas. Si vous demandez aux autres aussi, bon, c'est un gosse qui lie des relations vraiment exemplaires. Je crois que s'il continue sur cette lancée, il sera vraiment un grand maintenancier, quoi. Je leur dis de s'accrocher, de faire de leur mieux parce que c'est pas facile. Il faut aimer la formation qu'on fait, avoir l'esprit créatif. De bien respecter les horaires de cours ainsi que de respecter leurs professeurs. Ce n'est pas quelque chose de très diabolique. Je dis bravo à l'ISEP. Bravo à l'ISEP parce que c'est l'ISEP qui a fait de moi ce que je suis. Donc c'est à l'ISEP que j'ai su que moi j'ai des capacités. Donc ces capacités, c'est l'ISEP qui m'a aidé à les développer. Donc je dis aux jeunes, allez à l'ISEP et croyez en vous. Sachez que le Sénégal nous appartient. Donc le Sénégal appartient aux jeunes, mais aux jeunes techniciens, aux jeunes diplômés. Un jeune, quand il doit apprendre, il doit le faire sérieusement. Parce que si toutefois tu sors de l'école, tu n'auras presque plus le temps d'apprendre. Donc tu vas restituer ce que tu as déjà appris. Et le plus grand malheur, c'est d'être quelque part où, par exemple, tu n'as pas cette capacité de pouvoir démontrer tes compétences. Ça, c'est très malheureux. Et donc, au moment où ils sont là-bas, ils n'ont qu'à bosser sérieusement, ils ne vont pas le regretter. À nos cadets qui viennent pour exercer ce métier, donc je leur dis de s'armer de patience, ça c'est un. De deux encore, d'être vraiment passionnés, de dire qu'ils sont là pour être meilleurs. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dehors sont tous bons. Il faut être meilleur pour pouvoir être embauché dans ce qu'on fait. L'autre chose aussi, c'est quoi? C'est de vivre le partage. Pourquoi? Parce que c'est un métier où si vous ne partagez pas, vous n'allez pas donc acquérir de nouvelles compétences. On est en train de vivre aujourd'hui une nouvelle ère du numérique qui fait qu'il faut toujours partager, écouter et aussi découvrir.